إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام ويزن بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toute la jeunesse du Ramadan, commençons par notre maître Maulana Thierno Mandiaye, que nous implorons Allah qu'il accorde longue vie et santé, le maintien longtemps parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble de nos mamans Seydat, commençant par notre maman Seydat Khadijatul Kubra, ainsi que tous les Seydats de la Jama, ainsi que tous les Moukhadam Azatis et condisciples de la Jama d'ici et d'ailleurs, commençant par le président de la Jama ici, Alhamdulillah, ainsi que, Mashallah, les condisciples ici présents, Inch'Allah, Seyd Ali à la partie technique, Mohamed Zéro, Mashallah, Kaba, Ndiaye, Karamoko, Dosso, Mohamed, Cheikh Ibrahim, Inch'Allah, Oumi, Inch'Allah, Felazia, à tout le monde, Alhamdulillah, Mashallah. Donc, nous sommes toujours dans le Kashful al-West, Mashallah, où Maulana Cheikh Niass parle de la vision du prophète, de la vision de la réalité, de l'essence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce que les érudits en ont parlé. Mashallah, ainsi que ce que les chers, les gnostiques aussi en ont parlé. Donc, dès le début, il avait dit que d'abord, il faut savoir qu'ils ont leur tirage, c'est-à-dire que dans leur jargon, ils ont leur propre vocabulaire, leur cercle, leur champ lexical, que tu sais que c'est eux seuls qui comprennent la plupart cette manière de parler. Donc, si tu n'es pas dans ce jargon, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qui est joli, qu'est-ce qui est tanazulat, qu'est-ce qui est fana, qu'est-ce qui est baka. Ça, vraiment, si tu n'as pas vécu ça, pour comprendre ça, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il dit que nous, la science que nous avons, elle est dégustative. C'est comme le sucre, ou bien le miel. Si tu l'as jamais goûté, quelqu'un va beau t'expliquer le goût, ça va pas te donner le goût du miel réellement. Ce qui va t'aider seulement, que tu dégustes, et tu savoures, tu mets ça dans ta bouche. En ce moment-là, tu n'as plus besoin d'explication. C'est comme ça la haqiqa. Donc voilà. Donc, c'est pour ça, hier, on en a parlé, et on continue aujourd'hui. Il dit l'imam, il dit le maître, l'imam, le modèle Sidi Ahmed Al-Shawi, dans son livre, le Tafsir de Jalalaini, dit concernant la parole d'Allah, les regards ne l'atteignent. Jalal dit, c'est-à-dire les regards ne le voient. Cette négation est valable à l'exception de la vision des croyants dans l'au-delà par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regardent leur Seigneur. Sourate 75, versets 23-24. Et dans le hadith rapporté par les deux cheikhs qui est Al-Bukhayri et Muslim, vous verrez votre Seigneur tel que vous observez la pleine lune, Al-Badr. On rapporte que le sens du verset, les regards ne le cernent, correspond à Al-Basar,
La vue, l'un des 5 sens. De surcroît, la force qui réalise la vision désignée par l'œil. Il est ainsi formulé dans la logique de définir l'état de la vision dans le but de désigner le lieu, l'œil extra. Donc, ce qu'il veut dire ici, il y a d'autres qui soutiennent que oui, c'est vrai, on peut voir Dieu, mais pas avec les yeux de l'œil, comme ça, de l'œil nu, ne peut pas voir Dieu. Il y a d'autres qui disent non, même l'œil nu peut voir Dieu. Ce qu'il ne peut pas, c'est cerner Dieu, voir la totalité de Dieu dans son entièreté. Comme on a dit hier, toi-même, tu ne peux pas te voir en entier, tu ne peux pas voir ta maison en entier, tu ne peux pas voir la ville en entier. Or, Allah est plus grand que tout cela. Donc, c'est ça qu'Allah dit dans l'œil, la vue ne peut pas me cerner. Mais il n'a pas dit qu'on ne peut pas le voir. Et dans ça, il a apporté le verset où Allah dit, les croyants dans le monde de l'au-delà, ils verront leur Seigneur. Ils vont contempler la face de leur Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim que Allah a étalé pour moi ce bas monde et je vois tout ce qui se passe et il y aura un moment qui arrivera, les croyants verront leur Seigneur comme on voit la pleine lune, la lune qui est à son 4e jour, le Badr, la pleine lune. Ils le verront et ils ne vont pas se bousculer. L'autre ne va pas dire pousse, je regarde. Chacun, là où tu es arrêté, tu verras Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim et Bukhari. Et le prophète ne parle pas au plaisir de son nafs. Maintenant, comment? C'est là où se trouve le problème. Maintenant, tout ce que le prophète dit, c'est vrai. Tout ce qu'Allah dit, c'est vrai. Mais c'est des connaissances que tu sais que dès que tu ne les as pas réalisées, donc voilà, ça devient très difficile de pouvoir le comprendre. Et Allah dit, nous nous adressons aux doués d'intelligence. Il faut pouvoir écouter. Al-Basar existe en arabe. Ça, c'est la vue. Al-Ayn aussi parle de la vision, de l'œil. Et tout cela, la vue et la vision, tout ça, tous les deux, c'est voir, mais différent. C'est l'œil. La vision de l'œil, c'est ça qu'on appelle la vue. Est-ce que tu l'as vu? Oui. Non. J'ai regardé là-bas et je ne l'ai pas vu. Mais la vision, c'est quoi? La vision, c'est ce qu'on peut voir, mais sans les yeux d'un enfant. Tu vois, quelqu'un souvent, il dit que j'ai fait une vision. Il dormait, il se réveille, il dit que j'ai fait une vision. Dieu m'a montré quelque chose en rêve. Maintenant, ce que tu as vu là, c'est avec quoi tu as vu? Parce que celui qui en rêve, il dormait. Et on ne dort pas avec les yeux ouverts. Donc, ce que tu as vu là, ce n'est pas avec tes yeux que tu as vu. Donc, c'est avec quoi tu as vu maintenant? Or que tu as vu, or que tes yeux étaient fermés. Est-ce que c'est les yeux seulement qui voient donc en ce moment?
Et c'est sur ça que Baye avait tenu Boun Baz. Boun Baz qui était le grand moufti de la Mecque, ce n'est pas mémoriser le Coran seulement, finir les livres seulement et tu as la connaissance de Dieu. Ou bien tu entends la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, non, ça n'a rien à voir. Et c'est ainsi que Boun Baz, qui était allé jusqu'à, on l'a qualifié le moufti. Ça veut dire qu'il cernait toutes les connaissances de la jurisprudence islamique sur toutes les questions de la religion. Car il maîtrisait le Coran, il maîtrisait les hadiths, il avait une bonne compréhension dedans. Mais ça ne peut pas le pousser à connaître Dieu. Et ni à comprendre réellement le Coran. Il y a des choses dans le Coran, ce n'est pas étudier seulement. C'est codé. Il faut que quelqu'un attrape ta main, il va décoder ça pour toi pour que tu puisses comprendre. C'est ça que Boun Baz a attaqué chez Ibrahim. Il dit, vous, les soufis là, vous les chers là, vous aimez trop commenter les versets du Coran. Dieu dit c'est blanc, vous dites oui, c'est blanc, mais si tu as vu qu'il a dit c'est blanc, c'est parce qu'il y a ça et ça et ça, c'est ça là, il veut dire, mais il ne veut pas dire du blanc que vous voyez là. Et pourquoi vous n'expliquez pas les choses seulement telles que Dieu a dit sans commenter? Dieu a dit c'est blanc, vous dites c'est blanc, pourquoi vous voulez envoyer une autre complication dedans encore? Dieu a dit que Moussa, tu ne peux pas me voir, vous dites ouais, c'est parce que les gens n'ont pas compris. Ce que Dieu veut dire, tu ne peux pas me voir, mais à condition, quand c'est comme ça, tu peux me voir. Pourquoi vous commentez? Bah, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Boun Baz, il était aveugle, il ne voyait pas. Bah, il dit, Dieu a dit dans le Saint-Coran, les aveugles de ce bas monde, ils seront les aveugles du monde de l'au-delà. Et ils subiront un châtiment douloureux. Boun Baz dit non, non, mais il ne parle pas des aveugles qui ont les deux yeux fermés. Hein. C'est pas... Bah, il dit non, non, tu as de commenter. Dieu a dit aveugle, il n'a pas dit aveugle de cœur ou bien aveugle des yeux. Dieu a dit seulement les aveugles. Donc, il ne faut pas avoir commenté. Donc, toute personne qui est aveugle ici, il sera aveugle. Boun Baz dit non, non. C'est pas ça que Dieu veut dire. Dieu, quand il dit aveugle, c'est ceux dont le cœur sont serrés. Il dit, mais tu es en train de commenter ce que tu me dis. Boun Baz dit donc, allez-y faire votre commentaire. Hein? Donc, c'était cette sagesse. Quelqu'un est en train de critiquer quelque chose que lui-même il fait, sans s'en rendre compte parce qu'il a envie de critiquer. C'est tout. Quelqu'un te dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Et chaque jour, il prend quelque chose, il donne à quelqu'un, il dit il a donné à Dieu. Mais il contradit. C'est comme ça, un soufi, il est arrivé dans l'anéantissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tapé sa poitrine, il dit qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas lui qui a dit que c'est lui qui est Dieu. C'est Dieu qui a dit en lui, c'est moi Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Dieu dit, je suis plus proche que vous que votre veine jugulaire. Dieu, il est à chacun d'entre nous. Maintenant, si Dieu a dit, tout le monde récite dans le Coran, le buisson ardent a dit à Moussa, hein, An Allah, c'est moi Allah. La ilaha illa ana. Il n'y a point de divinité que moi. C'est un arbre qui a dit, c'est le feu qui a dit ça à Moussa. Et on accepte. Si, mais nous tous, on sait que le feu ne peut pas dire que je suis Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moussa, je suis Dieu à travers le feu. Et le feu n'est pas le khalife de Dieu. Dieu n'a jamais dit que le Dieu c'est son khalife, c'est son représentant. Si Dieu peut, à partir du feu, dire que je suis Dieu, pourquoi pas à partir de l'être humain qui est son khalife? Dieu ne peut pas dire à partir de l'être humain que je suis Dieu. Dieu peut le. Il peut dire à partir de quelqu'un, je suis Dieu. Dieu n'a pas dit dans un hadith Qudsi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des nawafil khayrat. Tout le monde apprend ça. Jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Quand j'aime mon serviteur, je le deviens. Si Allah devient son serviteur, à partir de ce serviteur-là, Dieu ne peut pas dire que je suis Dieu.
Donc, ce dernier, il est arrivé à, c'est ça qu'on appelle la fana, l'extinction. Il a eu la fana, l'extinction, il a tapé sa poitrine et dit en Allah. Et la jurisprudence qui était là-bas, les radis, ils disent que celui-là, il a fait de l'apostasie. Il dit qu'il est Dieu et toute personne qui dit qu'il est Dieu dans la charia, dans le fiqh, on doit le tuer. Et ils l'ont jugé. On a tué beaucoup de personnes comme ça avant l'avènement de Cheikh Ibrahim Niasse. Bah, il dit, si ça m'avait trouvé, j'allais les défendre et personne n'allait les tuer. Et bah, il dit, mais ils ont voulu défendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y avait des imposteurs qui n'atteignaient pas ces trucs pour utiliser les gens, ils se proclamaient étant des dieux comme Pharaon, comme des tyrans. Or qu'ils ont menti, hein, parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'ils ont dit. S'ils étaient conscients de ce qu'ils ont dit, ils auraient dit la vérité. Mais du moment qu'ils ont proclamé ça en mentant, ce n'est pas Dieu qui a proclamé ça en eux, ils ont menti. Donc, on dit qu'on va le tuer, il dit, il n'y a pas de problème. Je peux vous demander un dernier service. On dit, oui, il n'y a pas de problème, dis ce que tu veux, ton dernier neveu. Il a fait sortir de l'argent dans sa poche. Il dit, je veux que vous me donnez ça là à Dieu. C'est mon dernier, il veut que je... Il dit, il n'y a pas de problème, ça c'est facile. Ils ont pris, il y a des mendiants de Odor ici. Ils sont allés, ils ont distribué l'argent aux mendiants, ils sont venus, ils disent, ton vœu a été fait. Tu nous as dit de donner à Dieu, on a donné à Dieu. Que Dieu accepte. Il dit, ah d'accord, vous avez donné mon argent à Dieu. Il dit, maintenant je veux que vous me montrez Dieu à qui vous avez donné mon argent. Alors il dit, non, on a donné ça aux mendiants qui sont au dehors là. Ah, il dit donc, c'est les mendiants là qui sont Dieu. Ils sont en train de se regarder. Il dit, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Moi, je suis seul, unique. Je ne suis pas pauvre. Je dis que je suis Dieu. Vous voulez me tuer. Et vous partez prendre plusieurs personnes. Dieu dit, il est unique. Vous prenez plusieurs personnes d'abord. Et vous dites que tous, ils sont Dieu. Et vous choisissez des pauvres. Laissez des riches ici, vous laissez les rois ici. Laissez des pauvres et vous dites, c'est ceux-là qui sont Dieu. Ils se sont regardés. Il dit, Radis, c'est toi qui as fait ça. Donc si on me tue, toi, qu'est-ce qu'on doit te faire? Le Radis dit, libérez-lui. Lui, il est fou, il n'est pas normal. Parce qu'il sait que si réellement c'est vrai ce que celui-là vient de dire, ah, si on le tue lui aussi, on ne va pas le laisser. Donc en même temps, il dit lui là, il n'est pas normal, il est fou. Donc libérez-le, il va partir. Mais après, lui-même, il est allé voir le gars là derrière, il dit, ah, toi, ce que tu as dit là, on dirait c'est la vérité. Comment on peut trouver cette science que tu viens de nous démontrer avec hikmah, avec la réalité? Hein? Donc, ceci existe. Et on rapporte aussi que ça s'est passé. Il y avait un roi qui avait cherché un enfant pendant des années. Il n'a pas eu d'enfant. Il a appelé les gens, venir prier pour lui, faire les sacrifices, tout ce qu'on fait pour gagner enfant, il a fait. Il s'est soigné, il n'a pas eu d'enfant pendant des années. Il a appelé tous les imams, tous les hommes religieux là-bas, il dit, tout vous avez prié pour moi. Vous m'avez dit de faire des sacrifices, j'ai fait. Vous avez fait de faire des doigts, on a tout fait. Vous avez demandé à Dieu, vous m'avez dit de demander à Dieu, on a demandé à Dieu, on a donné des sacrifices. Et pendant tant d'années, je n'ai pas eu d'enfant. Et que vous dites, Dieu, il est généreux, Dieu, il est miséricordieux, Dieu dit, demandez-moi, je vous donne. Et puis moi, j'ai demandé pendant des années, Dieu ne m'a pas donné ça. Dit que Dieu que vous dites là, il n'existe pas. S'il existait là, avec tous les sacrifices qu'on a fait, avec toutes les prières qu'on a fait là, il a une donné. Donc, je ne veux plus voir quelqu'un qui va adorer Dieu ici. Fermez-moi toutes les mosquées et les temples, jusqu'à je vais voir quelqu'un adorer Dieu là, qui va me montrer ce Dieu que tu adores là. Mais tout le peuple, comme ils avaient la foi,
Continuez Dieu, les mosquées sont fermées, mais continuez de prier chez eux à la maison. Ces services secrets, ces gardes, ils disent, ah, toi les gens, continuez de prier. Il les donne un ultimatum. Jusqu'à tel jour, si je vous entends que vous êtes en train de prier encore, je vais vous tuer, vous tous, ou bien vous allez montrer Dieu. Les gens continuent de prier. Il convoque tout son peuple. Il les met. Les gardes sont allés prendre tout le monde, rafler tout le monde dans leur maison et venir les déposer dans la cour royale. Les imams, les oulémas, tous sont arrêtés. Et dit, je n'ai pas de problème.